investir, le match des traders. Avec Mathieu Serron de Galileo Trading et Dorian Abadi de Merirto Placement. Bonjour, merci d'être là. Messieurs, on va commenter un petit peu l'actualité technique et tendancielle du CAC 40. On voit que depuis quand même une grosse semaine, voire même un peu plus, on ne fait pas grand-chose. Et là, on est à nouveau sous les 7500 points, sous le poids des mauvaises nouvelles fondamentales. Mais est-ce qu'il y a des supports techniques à surveiller pour guetter un éventuel rebond de fin de semaine, on va dire ? On va peut-être commencer par Mathieu Serron, oui. Ah ben avec plaisir. C'est la 19e séance sur le CAC entre les mêmes limites, la plupart du temps entre 7450 et 7600. Nous sommes d'ailleurs ce matin encore entre ces bornes-là. On a seulement 5-6 valeurs qui sont dans le vert. Sanofi qui profite de résultats supérieurs aux attentes, qui est en hausse de 1, et c'est l'une des plus grosses pondérations du CAC avec 6,5%. À l'inverse, Vinci qui a raté le consensus décroche, c'est la plus forte baisse de l'indice. Elle pèse 3,30%, donc dans l'indice CAC 40. Donc des marchés qui évoluent nerveusement, qui sont extrêmement hésitants, sur fond d'interrogation quant aux décisions des prochaines banques centrales, sur fond de poussée des taux d'intérêt, sur fond de résultats d'entreprises mitigés. À cela, vous rajoutez une incertitude quant au dénouement, enfin le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis. Vous avez un cocktail qui fait qu'au final, le CAC, mais également les autres indices ne font pas grand-chose en définitive. On est vraiment un petit peu partout sur des latéralisations qui durent, je disais, depuis 19 séances sur le CAC, un petit peu moins sur les autres indices. Je pense notamment au DAX, au SP500 ou même au Nasdaq. Ce qui fait que moi, j'aborde cette phase-là avec un biais neutre. Vous voyez, ça fait un petit moment que je travaille de cette façon-là, un biais neutre, considérant que justement, cette phase-là devrait se poursuivre. Donc je profite des replis pour acheter un petit peu. Le plus proche niveau support, et là je vais vous parler du contrat futur sur novembre, c'est les 7480 qu'on a testé. Là on est passé un petit peu en dessous. Vous avez un niveau support suivant qui se situe vers les 7440. Donc moi ce que j'essaye de faire, c'est d'acheter du mieux possible dans ces zones-là, de tenter de petits rebonds, des écarts, on va dire, de 0,45, 0,50% pour commencer à bouger. Lorsqu'on a des rebonds un petit peu plus importants, je solde ce qui a été acheté et puis je travaille également à la vente. Vous voyez, dans cet esprit-là, depuis le début de séance, je suis placé vers les 7545,50 jusqu'au plus haut d'hier, vers les 7575,80 pour tenter des replis, considérant que tant qu'on évolue, on va dire, dans une zone 7350, 7750, eh bien, on tend vers du neutre à court et moyen terme également. Donc c'est vraiment à la sortie de ces bornes-là que je reverrai ma copie et je changerai de stratégie. En catalyseur aussi, nous aurons la semaine prochaine énormément de publications de résultats d'entreprise encore, et notamment du lourd en provenance des États-Unis, avec les trimestriels d'Alphabet, Microsoft, Meta, Apple et Amazon. Donc très grosse semaine en perspective, ce qui est de nature également à créer un manque de visibilité et de la volatilité. On va se diriger maintenant vers Dorian Abadi de Merirto Placement. Vous avez à peu près les mêmes points en vue. Oui, globalement, effectivement. Les bonjour meilleurs, Antoine, on n'en doute bonjour, pas, mais bonjour à tous. les mêmes, bonjour. Oui, je vous en prie. C'est vrai qu'on attaque une nouvelle séance rouge, Mathieu le disait à l'instant. On perd globalement 0,35% sur les premiers échanges, 0,35, 0,40 à 7475. Alors, sur la semaine surtout, en fait, on frôle les 2% de perte. C'est une semaine particulièrement rouge à l'échelle du CAC sur l'ensemble de l'année. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, on revient sur les moins 1%. C'est un petit peu habituel désormais. C'est vrai qu'à force d'osciller au niveau du CAC autour des 7500, en réalité, on oscille entre légère baisse et légère hausse sur l'ensemble de l'année. Donc, pour cette semaine, à nouveau, symboliquement, on revient sur un territoire négatif pour 2024. Voilà, donc c'est vrai qu'on a de mauvais résultats d'entreprise, singulièrement Valeo. Là, c'est plutôt au niveau du SBF, puisque Valeo signe la pire baisse du SBF 120 ce matin, moins 12%. D'un point de vue technique, c'est vrai qu'on surveille surtout de notre côté, chez Merirto Placement, les supports des 7465 points, on est pratiquement dessus, et par extension, les 7385 points par extension. Alors, c'est plutôt pour le début de semaine prochaine, ce second niveau, en particulier donc si la baisse se maintient. Et puis, en cas de rebond, les plafonds, les résistances, les objectifs acheteurs des 5520 et 5575. Alors, ce vendredi, c'est vrai que la séance est surtout animée
désormais par les bons résultats de Sanofi. On attend également Safran et GTT. Et puis un petit mot enfin de Wall Street. C'est vrai que la tendance reste positive. On l'a encore vu hier. On a le S&P 500 et le Nasdaq qui restent extrêmement proches de leur record historique, notamment avec cette explosion haussière de Tesla, plus 22% grâce à d'excellentes trimestrielles. On a des profits qui se sont envolés de 17% au troisième trimestre à plus de 2 milliards de dollars. Donc ça a largement dépassé les attentes du marché. Donc voilà, à moins de 2 semaines des élections américaines, c'est vrai qu'il y a un gros focus en ce moment, une grosse attention sur Wall Street. Et puis bien sûr avec ces trimestriels qui vont continuer la semaine prochaine sur les 7 magnifiques. Et en particulier Alphabet, la maison mère de Google, qui sera la première véritablement à ouvrir le bal mardi soir. Merci Dorian Abadi de Meilleur Taux Placement. Merci également à Mathieu Serron d'avoir été avec nous en direct.